Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Aujourd'hui, je vais parler de Michael Saylor. Michael Saylor, en quelque sorte, c'est l'une des voix les plus optimistes sur la blockchain, surtout le Bitcoin. Ok, c'est ce que j'appellerais un fanatique du Bitcoin. Ok, il est, il est totalement convaincu que le Bitcoin sera la monnaie de l'univers. Ok, la monnaie de l'univers. Ok, il faut le suivre. Michael Saylor, c'est qui? Michael Saylor, c'est un entrepreneur américain. C'est le créateur, ou bien c'est l'un des fondateurs de la compagnie MicroStrategy. Et MicroStrategy, c'est une compagnie qui est spécialisée dans, dans l'approvisionnement des services cloud. Okay? C'est un peu le style AWS d'Amazon ou de Google Cloud. Ils font un peu dans ces services-là. En 2000, je pense qu'il y a 3 ans, quand son entreprise a commencé à faire des recherches intensives sur la blockchain et les crypto-monnaies, ils ont constaté que le Bitcoin représentait un véhicule d'investissement prometteur qui pouvait protéger en quelque sorte le, la valeur de MicroStrategy par rapport aux fluctuations économiques. Ok, et l'entreprise a commencé à se positionner dans le Bitcoin. Je pense que à ce jour, l'entreprise a plus de 153 000, environ 153 000 Bitcoins. Donc, c'est une entreprise qui est passée du cloud presque à une entreprise sur la blockchain et les crypto-monnaies. Ils investissent plus sur les crypto-monnaies et leur balance sheet, ok, leur état de compte, leurs états financiers sont dominés par le Bitcoin. Ok? Et c'est même lui récemment qui est entré en contact avec l'AFS, l'International Financial Reporting System, pour pouvoir créer un modèle de réglementation qui inclut le Bitcoin et certaines crypto-monnaies dans le rapport financier des états de compte de certaines entreprises. Okay? Et je pense que l'ARFS a pris ça en considération. Ils sont en train de travailler sur les normes qui pourraient intégrer euh, certaines crypto-monnaies dans leurs états financiers. Parce qu'en quelque sorte, avec MicroStrategy, ceci représente déjà presque 80% de la valeur les crypto-monnaies représentent environ 80% de leur valeur, de la valeur de leur entreprise. Okay? Donc, il faut prendre ceci au sérieux. Il y a des gens qui croient aux crypto-monnaies et le plus souvent, quand vous voyez des personnes qui ont réussi à travers la période de l'Internet, qui se lancent dans une nouvelle aventure, il faut souvent les suivre, les gars. Il faut juste prendre un peu de risques. On peut perdre un peu, mais le peu là peut faire 1000x, 10 000x, les gars. Et ça peut être un life changing, ok, generational changing. C'est pour ça qu'il est important de prendre certains risques, des petits risques qui pourraient apporter des retours énormes, ok. Donc c'est ça un peu ma stratégie. Le gars pense que il pense que dans le futur, le Bitcoin pourra aller à 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Parce que quand vous regardez les assets classes comme, par exemple, l'or, ok? L'or est 10x le marché des cryptos actifs. Ça veut dire que à travers le monde, la valeur totale de l'or est de 11 millions, 11 milliards de dollars. Ok? Et pour l'instant, la valeur des crypto-monnaies, si vous regardez sur CoinMarketCap, c'est seulement 1000 milliards de dollars. Ok? Donc, et quand vous comparez un peu la difficulté qu'il y a peut-être de déplacer l'or et de déplacer un Bitcoin, vous voyez que la valeur est plus au niveau du Bitcoin. Donc, il faut faire ces petites analyses-là. Il suffit seulement d'une question d'adoption. Et je n'ai même pas dit tout à l'heure ce que Raoul Paul a dit. Raoul Paul a mentionné dans son analyse quoi. C'est une vidéo que j'ai fait récemment. Je l'ai déjà postée. Raoul Paul dit quoi? Raoul Paul dit que pour que les crypto-monnaies puissent exploser, il y a 2 facteurs qui vont se présenter. Okay? Le premier facteur, c'est le secteur financier. Et comme il est dans le secteur,
Il dit que des grandes entreprises spéciales, des grandes entreprises, des grands institutions financières en parlent déjà, que ce soit JP Morgan, Fidelity, ils sont déjà dedans. OK? C'est juste la réglementation qui rend difficile leur accès aux crypto-monnaies. Parce qu'aux États-Unis, les gars, si vous vous amusez avec la réglementation, vous avez des sérieux problèmes. Donc, quand la réglementation sera mise sur pied, ces entreprises viendront avec des milliards de dollars, les gars. Ça va pousser le marché à la stratosphère. OK? C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il parle de, du brand. Du brand du brand. Et en quelque sorte, il a parlé de custom, des coutumes, OK, des normes, des façons de faire, le brand, OK? Et puis, par exemple, s'il y a des cas, les entreprises comme Nike, OK, vont commencer à faire des NFT, des entreprises comme Chanel, Gucci, ces grandes entreprises-là vont commencer à entrer dans le secteur, qui vont comprendre son importance. Parce qu'ils font déjà des études, comment utiliser la blockchain, par exemple, le metaverse, comment créer des produits et les vendre sur le metaverse. Vous allez sur le metaverse, vous essayez une paire de chaussures. Si ça vous plaît, on vous poste ça directement. Donc, ça va réduire les facteurs de retour que la chaussure me suffit parce que vous l'avez testé sur le metaverse. Donc, quand ces entreprises vont commencer à ancrer, quand les brands vont commencer à ancrer, ça va créer un effet de suivi parce que le plus souvent, quand on voit des gens, ouais, de plus en plus des gens porter des choses comme Gucci, tous ces trucs-là, donc ça crée un effet de mode, en quelque sorte, c'est le mot qui est un effet de mode. C'est là que vous verrez des milliards entrer dans le secteur. Les gars, ne sous-estimez pas ce secteur. Nous sommes encore au début. Les vraies choses arrivent et ceux qui sont les pionniers sont ceux qui vont en profiter, OK? Donc, quand vous investissez et puis les marchés baissent de 80%, vous paniquez. Il ne faut pas paniquer, OK? Surtout si vous avez investi sur les fondamentaux. Il ne faut surtout pas le faire, OK? Si vous avez investi sur les fondamentaux, il y a de fortes chances que vous soyez sur le bon chemin, OK? Il faut croire en vous, il faut croire à vos potentiels, il faut croire à vos recherches et Hodol. Par exemple, Raoul Paul l'a dit dans son interview que depuis 2021, il n'y a eu aucune transaction dans son portefeuille. Alors que si vous regardez depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, certains cryptos actifs ont perdu 99% de leur valeur. OK? Donc, il faut avoir une vision long terme. OK? Surtout si vous avez investi sur les fonds fondamentaux. OK? Bonne journée, les gars.